Éric, nous sommes allés à l'Institut Pasteur, on vous a accompagné, c'est Magali Defer et Anne-Rose Leblanc qui vous ont retrouvé. On est allé aussi dans l'appartement de Pasteur, c'est un lieu incroyable. Je n'en avais aucune connaissance, je ne savais même pas qu'il existait. C'est vraiment un lieu à découvrir, à visiter. Puis on est allé voir quelques-uns de vos nouveaux amis, évidemment, les moustiques. Bonjour, je vous emmène à l'Institut Pasteur, l'endroit de mon enfance, puisque j'habitais de l'autre côté. Mes parents me faisaient passer en disant « c'est là où il y a les savants, c'est là où on trouve les remèdes contre les maladies ». Je me disais « peut-être qu'un jour je serai savant ». Ma mère m'a toujours dit que j'avais toujours, depuis mon plus jeune âge, voulu savoir comment ça marche. Ce que j'adore, c'est comprendre et puis après transmettre. Donc il était une fois. Donc c'est vrai que là, je ne peux pas être mieux dans mon rôle. Si j'ai une minuscule utilité, on pourrait dire, sociale, c'est de comprendre et de transmettre. Il se trouve qu'à l'Académie française, Louis Pasteur a occupé mon siège une bonne centaine d'années avant moi. Nous sommes dans l'ancien appartement de Pasteur, qui est devenu le musée, où on trouve les lieux de vie de Pasteur, à l'extrême fin de sa vie. Alors là, c'est très émouvant. Et on a rassemblé ici tous les objets qui lui ont permis d'avancer dans la connaissance. Donc c'est ici, grâce à tout ce bricolage génial, qu'on a pu sauver tellement de gens. C'est ici qu'on a eu les moyens, par exemple, d'en finir avec cette malédiction de la rage. Je l'ai appelé le Maigret de la science parce que quand il y avait un problème de santé publique, il allait sur place, comme Maigret, et il enquêtait. Et il voyait tous les malades, quelles étaient les conditions d'hygiène. Donc il enquêtait exactement comme un policier. Vous n'avez pas un côté obstiné, comme lui? J'ai un côté extrêmement obstiné parce que faut qu'on m'explique longtemps, en parlant lentement, pour que je comprenne. Mais une fois que j'ai compris, j'ai vraiment compris. Et je ne lâche rien. Nous allons voir un endroit où on élève les moustiques pour essayer de comprendre un peu leur mécanisme. Le palmarès de tous les animaux les plus malfaisants de la Terre. En numéro 1, c'est les moustiques, 750 000 par an. En numéro 2, c'est les êtres humains, 400 à 450 000 par an. Ensuite, les serpents, 50 000 morts par an. Mais je me suis quand même informé. Allons-y. Je voulais travailler sur la mondialisation de la santé, parce que les moustiques se moquent complètement des frontières. Il fallait un personnage. J'ai essayé de me mettre en tant que romancier à la place de la femelle moustique. Elle n'a rien contre les êtres humains. Simplement, elle a besoin de sang pour que ses œufs se développent. C'est pas la femme qui pique, c'est la mère qui pique. Et vous allez voir la spécialiste, et ce qui est une de mes professeurs. C'est un bon élève? Oui, très bien. Il a très bien appris ça. Merci. Alors ici, vous avez une cage avec des adultes. S'il y en a un qui s'échappe, clac, je le prends là. Et en plus, il y a une petite décharge électrique. Donc vous ne risquez rien. Ça, ce sont les larves de moustiques, ces petits asticots qui frétillent. J'ai attendu très longtemps, le début de la soixantaine, pour m'intéresser à la science. Ça commence à s'améliorer, ce qui me donne encore l'envie d'en savoir plus. Et c'est grâce à ces chercheurs que nous pouvons avancer dans la connaissance. Donc vraiment, vive la recherche. Et des gens qui disent non, on n'a pas besoin, et on va diminuer les budgets de la recherche. Je leur souhaite une bonne dingue. D'ailleurs, ils sont dingues, par ailleurs, avec un orthographe différent. C'est une belle fin.